Shalom Yashar, all praises be to the Most High, our power, toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Entre Képha, l'apôtre Paul, et Shaoul, l'apôtre Pierre, qui devrait bâtir l'église de Jésus. Now, watch this, yeah? On va poser une réflexion. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Pay attention. Now, regardez ceci. Dans le Nouveau Testament, il nous est reporté ce qui semble être les propos directs de Jésus. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit lui-même, « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est ce que Jésus dit. Ensuite, le même Jésus dit à Képha, à Pierre plutôt, « Pierre, tu es la pierre, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. » Là, les propos sont sans équivoque et clairs. Cependant, Matthieu, chapitre 28 et Marc, chapitre 16, vont nous rapporter un semblant de changement de direction. En tout cas, c'est comme ça que le christianisme va le comprendre. Quand je parle du christianisme, je parle du christianisme caucasien, c'est-à-dire le christianisme édomite. Dans Matthieu chapitre 28 et Marc chapitre 16, il est interprété comme quoi il y aurait maintenant une nouvelle direction de comment est-ce que l'évangile devrait être conduit. Cet évangile quitterait la nation d'Israël pour aller vers tout le monde, l'humanité tout entière, c'est-à-dire peu importe que vous soyez édomite, moabite, agarien, éthiopien, amite, donc vous étiez aussi bénéficiaire de cet évangile. C'est ce que les chrétiens vont utiliser. Now, I want us to think, on va réfléchir. Jésus dit, il a été envoyé que pour la maison d'Israël. Alors, il y a des détails, que plusieurs vont oublier. Si Jésus lui-même dit, allez dans... Je suis venu pour la maison d'Israël, et il dit, allez dans toutes les nations, vous pensez sincèrement quand il ouvre cette commission, c'était pour dire aux apôtres d'aller parler aux Éthiopiens, aux Philistins. Vous pensez que c'est ça? Alors, il y a un détail que les chrétiens oublient. C'est que la nation d'Israël est une nation en dispersion. Alright? C'est une nation en dispersion. Or, à l'époque de Jésus, le royaume du Nord, majoritairement, n'est plus sur la terre d'Israël. Il reste minoritairement le royaume du Sud qui partira aussi en captivité ou dans la dispersion après. Now, watch this. Pierre, sur qui le mandat de bâtir l'église est reposé, on lui attribue une lettre. Là, on va voir à qui Pierre adresse cette lettre-là. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1. Pierre dit qu'il est l'apôtre de Jésus-Christ et il adresse sa lettre à ceux de ses frères qui sont étrangers et dispersés ou dans la Galatie. Donc, il vous fait comprendre que ma lettre, je l'adresse à mes frères israélites qui sont dans la Galatie. Par après, vous allez avoir une lettre de l'apôtre Paul qui est aussi adressée aux Galatiens. Si vous comprenez la narrative biblique, vous devrez d'abord comprendre qu'il y a les Israélites qui sont à Galate. Mais Galate, c'est une cité ou un pays ou une ville étrangère. Galate, ce n'est pas Israël. Galate, c'est chez les Grecs. Non, watch this. Qui sont dans le pont
qui sont dans la Cappadoce, qui sont dans l'Asie, qui sont dans la Béthynie. Et si vous avez une connaissance par rapport à la géographie biblique, vous allez vous référer à ces cités-là pour voir le parcours apostolique des apôtres, mais aussi quand vous lisez Actes des apôtres au chapitre 2, on vous a dit que les Israélites venaient de ces contrées-là. Right? Now, pay attention. En ce sens que la grande commission va être interprétée comme étant un changement. Et dans le christianisme dit édomite ou caucasien, on va maintenant attribuer la responsabilité, d'apporter l'évangile aux non-israélites sur la personne de Shaoul. Or, je vous avais déjà expliqué ici que toutes les lettres de Paul sont adressées, exactement à la diaspora israélite, chez les Grecs, ceux qui sont devenus Grecs, des Israélites de descendance qui sont devenus Grecs, qui sont devenus Romains, ceux de Thessalonique. Voilà, c'est ce que nous vous disons et c'est ce que nous vous prouvons. Now, pay attention. Il y a un précepte de Paul. Paul dit que nous avons été édifiés par l'enseignement des apôtres. Or, dans le christianisme édomite, l'enseignement des apôtres semble être exclusivement ce que Paul a enseigné. Ils ne vont pas toucher l'enseignement de Pierre et ils ne vont pas toucher, par exemple, un autre enseignement que Jacques, qui est censé ou semblerait être le frère de Jésus, on va voir si Jacques n'a pas obéi à la grande commission qu'il était maintenant question d'aller partout. Jacques va adresser une épître ou une lettre aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ça paraît paradoxal. Soit c'est la rébellion, vous ne respectez pas ce que le maître dit, soit on doit comprendre autre chose. Jacques chapitre 1er, le verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, à qui, au monde entier, non, j'écris ma lettre ou mon évangile que aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Non, vous devrez quand même être tiqué à savoir pourquoi ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont écouté ses enseignements, la personne sur qui, par exemple, on donne la responsabilité de bâtir l'Église, dit que je vais m'adresser qu'aux 12 tribus d'Israël. Ça pose un problème. Non, watch this. On va prendre quelques lettres de Paul et vous prouver, même Paul de Tarse, ces lettres, il les adressait à qui? À la diaspora israélite. La diaspora israélite qui est devenue païenne par processus de captivité et d'assimilation, qui ont connu ce qu'on va comprendre par la romanisation ou encore une autre période de l'histoire, c'est-à-dire l'hellénisation. Mais regardez ce que Paul nous dit. Je prends par exemple le livre des Romains, au chapitre 9, Paul dit, je dis la vérité dans le Mashiach, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais être moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères. Retenez bien, frères, mes parents qui sont israélites. Et à ces Israélites-là appartiennent quoi? L'adoption. Or, Galate vous parle de l'adoption. Donc, Paul vous dit, si vous comprenez un peu un mouvement où les gens semblent être adoptés, ça reste des Israélites. Or, l'adoption consiste en réalité du retour de l'enfant prodigue, c'est-à-dire le royaume du Nord, c'est-à-dire Éphraïm, qui a été rejeté et qui revient, qui doit être maintenant adopté. Pas dans le sens de la compréhension du terme adoption actuellement, mais en fait, c'est une façon d'être accepté de nouveau dans la maison du Père. C'est ce que Osée nous dit, que Éphraïm a été rejeté. Là où Éphraïm a été rejeté, ne sera plus reconnu comme étant les enfants de Dieu. C'est ce que Romains chapitre 9 va nous dire. Right?
Non, si vous lisez Romains chapitre 9, vous allez comprendre ça. Donc, Paul dit que ses frères sont quoi? Sont israélites. Frères. Or, selon la Torah, selon la Bible, vous êtes frères si, premièrement, vous partagez soit le même père, vous êtes de la même famille, ou en réalité, vous partagez la même nation. Now, let me prove that. Et on va aller dans les lettres de Paul. Ésaïe, chapitre... non, Ézéchiel, chapitre 11. Ok? Ézéchiel, chapitre 11. Watch this. On va lire le verset 15. Fils de l'homme, tes frères sont ceux de ta parenté, de la maison d'Israël tout entière. La Torah, elle est claire, les prophètes sont clairs. Vous êtes frères, soit c'est dans la nation, soit c'est famille biologique. Right? Now, watch this. Maintenant, dans Romains chapitre, dans 1 Corinthiens, ok? Chapitre 10, regardez, parce que la plupart de vous, vous pensez que quand Paul écrit aux Corinthiens, il est en train d'écrire aux Satans des Blancs, des Caucasiens. Non, 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 non. Il écrit à ses frères israélites qui sont dans Corinthe. 1 Corinthiens au chapitre 10. Il commence par frères, frères. Et il leur dit, je ne veux pas que vous soyez, que vous ignorez, que nos pères, c'est personnel, ce ne sont pas les pères des Philistins, ce sont des pères des Israélites. Il s'adresse à ceux qui sont à Corinthe en disant, nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ce ne sont pas les pères des Éthiopiens qui ont traversé la mer. Ce ne sont pas les pères des Ammonites. Ce sont les pères des Israélites qui ont été sous la nuée. C'est ce qu'il dit. On va encore aller plus loin dans le chapitre 15. Regardez ce qu'il dit. 1 Pierre chapitre 15. On va lire le verset 1er. Regardez. Il dit... Non, on va lire... attendez. Donc, 1 Corinthiens au chapitre 15, le premier verset, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Il écrit à qui? À ceux qui sont à Corinthe. Il les appelle frères. Or, il dit que ses frères sont ses parents israélites. Now, watch this. Admettons que les Corinthiens étaient des gens ethniquement non israélites et qu'il leur adressait une lettre. 1 Corinthiens, chapitre 5. Ok? Regardez ceci, au premier verset. Apparemment, il s'adresse aux gens qui ne sont pas israélites, qui sont des païens. Il leur dit, il dit aux païens, on entend, verset 1er, dire généralement qu'il y a parmi vous, les païens, de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Mais les Corinthiens, selon le christianisme édomite, sont les païens au sens non ethniquement israélite. Mais est-ce que ça a un sens que tu écrives aux païens et que tu leur dises, vous êtes quand même des païens, mais on a remarqué un comportement chez vous que même chez les païens, on ne remarque pas. Like, make that to make sense. Ça n'a pas de sens logique. Le sens logique serait de comprendre justement que ces Corinthiens-là ne sont pas païens au sens non ethnique, mais ils sont païens ou ils sont devenus païens par assimilation. C'est-à-dire, ce sont des Israélites assimilés. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner plein dans la parole. Non, quand le Mashiach vient, il dit, allez maintenant dans toutes les nations, faites des nations des disciples. Tout simplement parce qu'il savait que les autres frères israélites étaient déjà dispersés et même
Juda, c'est-à-dire le royaume du sud, va encore aller dans la dispersion. Now, let me prove to you que Israël est une nation dispersée à travers le monde. Now, on prend Ésaïe, ok, Ésaïe chapitre 43. Now, watch this. Ésaïe chapitre 43. On va lire le verset 5 au verset... on lit à partir du verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, ok, parlons des Israélites, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc Dieu est capable c'est-à-dire de tuer d'autres hommes pour Israël. Non, mais watch this. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, ta descendance, ton peuple. Donc, on a l'Orient qui veut tout simplement dire l'Ouest, ok, je pense. Et je rassemblerai... Non, l'Orient, c'est... anyway, one of those. Donc, l'Orient. Et je rassemblerai de l'Occident, ok, ta race. Et je dirai au septentrion, le Nord, donne. Et du Midi, le Sud, ne retient pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Donc, la raison d'être de la grande commission de Jésus, que les apôtres devraient aller à travers les nations, c'était justement parce que il avait conscience que son peuple était dispersé. On va dans la Torah, Deutéronome chapitre 28. Alright? Deutéronome chapitre 28, du verset 64. Il est écrit, l'Éternel te dispersera, right, parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères. Les dieux du bois, christianisme, et les dieux de la pierre, plus ou moins la représentation de l'islam. Period. Ok? Donc, Jésus était conscient que ses frères étaient dans la dispersion. Voilà pourquoi même dans Jean chapitre 7, à partir du verset 30-35, on lui dit, vous me chercherez, vous n'allez pas me trouver. Les apôtres, les disciples lui demandèrent, où iras-tu que nous ne te trouvions pas? Iras-tu chez nos frères qui sont chez les Grecs pour que tu arrives à les enseigner? Right? Donc, la responsabilité de bâtir l'église est donnée à Pierre. Pierre, dans sa démarche, va écrire une lettre, ou censé avoir écrit une lettre à qui? Aux 12 tribus. Maintenant, qu'en est-il de ce que Jacques a écrit? Qu'en est-il de ce que Pierre a écrit? C'est toujours Paul a dit ceci, Paul a dit cela, Paul a dit ceci. Nous disons que le témoignage, on ne dit pas que le témoignage de Paul n'est pas fiable, mais il y a quand même un penchant pour celui qui a été témoin oculaire et que celui qui a reçu, par exemple, les instructions par révélation. Voilà. Donc, la responsabilité de bâtir l'église a été donnée à Pierre, mais Pierre s'en va où aller parler à ses frères israélites. Vous allez comprendre maintenant que la personne de Corneille, comme je vous l'ai déjà démontré ici, c'est un Mout Yasharal, c'est un Ban Yasharal, c'est un Israélite. Et ce que Corneille fait, c'est ce que Osée avait déjà décrit dans son livre. Voilà. Donc, que celui qui a l'intelligence comprenne ces paroles-là. Shalom.